c'est Prof Isekai qui va nous parler de Nos temps contraires. Oui, bon, j'ai pas ramené mes volumes parce qu'ils sont restés là où j'habitais avant. Et du coup, je les ai quand même lus tous, n'est-ce pas, hein, Autant le contraire, qui était la série de SF qui était annoncée par Ekata il y a un temps déjà, et qui vient donc de se terminer fin août. Donc une série de hard SF qui se termine il y a quelques semaines avec son 9e volume, qui était plus une compilation bonus d'événements dans le passé de personnages clés de la série. Et la série se terminait réellement plutôt dans le tome 8, avec quand même un chapitre final à la fin du tome 9, mais c'était vraiment, c'était même pas obligé, quoi. Donc l'histoire, on le rappelle, c'est celle de l'humanité dans l'espace et de l'espoir de 4 jeunes qui regardent la Terre depuis leur hublot en espérant y poser le pied à nouveau. Ça fait plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, que l'homme a quitté la Terre trop polluée pour lui et qui s'est réfugié dans l'espace, où il s'est plié à un régime quasiment dystopique, où sont gérées ses relations sentimentales et sexuelles, son droit à la procréation, lors de sa mort est défini par une technocratie supérieure, dirigée par des boomers à l'apparence juvénile, qu'on appelle les néothènes. Et les héros en sont également en fait des néothènes, donc ce sont des personnes qui ne vieillissent pas au même rythme que le reste des êtres humains, avec un patrimoine génétique qui a été sélectionné pour que leur vie serve à accomplir de grandes choses. Donc c'est dans leur jeunesse qu'ils vont découvrir une étrange maladie qui va bouleverser leur conception de la vie, qui s'appelle la maladie de Daphné. Donc, car les personnes qui sont malades de cette maladie ont en effet une existence radicalement opposée à la leur parce qu'elle est très courte. Et ils ont un métabolisme proche des plantes, ils sont extrêmement faibles, ils ont besoin d'eau en permanence. Enfin, et c'est un mystère qui va hanter à jamais leur très très longue existence. Donc, au contraire, pour seul défaut, un dessin parfois confus, de par un trait trop fin pour être clair lorsque les détails s'entremêlent. Du reste, c'est juste un des meilleurs titres de SF de la décennie, en fait. Voilà, on va pas se mentir. Ça aborde un nombre de sujets particulièrement copieux. Il s'agit de sentiments, d'amour, de thèmes scientifiques, comme le voyage spatial de longue durée, l'eugénisme, la dictature scientifique, la recherche du progrès, l'abnégation, le sacrifice, la dépression, et j'en passe. C'est rarement drôle, à peu près aussi joyeux qu'un jour férié tombant le dimanche, mais vraiment indispensable pour quiconque lit de la science-fiction un peu pointue. Donc la QV SF de chez Akata, c'est vraiment un must-have entre bons et d'autres contraires. On peut acheter les yeux fermés. Pour le coup, je ne suis pas déçu d'avoir lu les 9 tomes. Ça a pas mis beaucoup de temps en plus à sortir, pour le coup. C'est beaucoup trop bien, notre contraire. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction et c'est presque déprimant. Il y a un brin d'espoir sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est une œuvre qui est extrêmement déprimante dans l'ensemble. C'est compliqué pour le coup, parce qu'il y a il y a des moments, tu as des passages, tu as des scènes, tu as vraiment envie de tuer les personnages dedans. Quoi. Tu te dis, mais c'est horrible ce qui se passe. Quoi. C'est vraiment immonde, ça te soulève le cœur. Et tu te dis, mais comment ils peuvent vivre des trucs pareils? Enfin, vraiment, c'est affreux. Et tu t'y attends pas parce que c'est un shoujo vraiment au début tu te dis bah, c'est de la SF, ok c'est cool, mais en fait ça aborde des sujets super glauques, mais vraiment c'est très marquant. C'est vraiment un titre excellent. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu dans l'équipe là. Oui, moi. Tanja. Ah, et Gaten Ouais. Gig aussi. Oh, et J'ai Fumble pas aussi. terminé moi, Ah, encore. Je l'ai pas fini Ah, non plus, par contre. t'as pas fini, ouais, il t'en reste. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, si on aime bien les trucs un peu fleur bleue, c'est pas trop ça. Il y a un peu de romance, tu vois, mais la romance, elle est dictée aussi par la société et comment tu construis les relations, à l'histoire de pacte avec. Alors, t'as différents stades. Alors, t'as les gens que tu croises, genre quand t'es enfant, et du coup, tu vas les garder comme amis plus ou moins toute ta vie. Après, t'as un pacte secondaire où, genre, tu te lies à quelqu'un et tu peux le toucher physiquement et possiblement l'embrasser. Et après, tu as le pacte final qui est en gros la personne qui sera là pour te tenir dans la main quand on va t'enfoncer une aiguille pour te euthanasier. Voilà, c'est la joie de vivre un peu. c'est le Non, c'est mieux futur. après, Anastasia Joker. Bien joué. Comme tu dis, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés et tous Ouais, sont tout à abordés fait. de manière tragique en fait. Tout à fait. Ouais, c'est très tragique en vrai. Que ce soit Mais l'amour, c'est tragique, c'est la société, c'est vraiment. tragique, la médecine et l'histoire des Daphné, c'est tragique. D'un certain côté, je trouvais qu'au niveau des relations et de comment ça s'écrit, ça me faisait penser à Shinsekai Yori, s'il y en a qui l'ont vu, la série télé. Qui est sorti récemment en Blu-ray chez nous, mais qui date il y a quand même un moment, où il y avait effectivement des relations basées sur une technocratie, où en fait tu avais une élite d'adultes qui gérait des enfants et qui effectivement les laissait Ah coucher oui, entre Darling in eux, the selon Franxx. les hétéros, pas hétéros et tout. Ouais, et effectivement, c'était une façon de gérer leurs problèmes et de les faire oublier le système quasiment carcéral de leur société et de comment
leur éviter de penser à des idées de rébellion ou des choses dans le genre. À la base, c'est un roman, c'est très intéressant comme titre. Mais du C'est coup, vraiment ça fait penser à le ça, au la contraire, un SF peu. shoujo, c'est comme ça, hein, c'est vraiment enfin, pour Ouais, moi, c'est quand même bah, pas mal. Moto Haikyuu, hein, dans les Souvent cages. c'est souvent tragique, dramatique, tu prends Pretty Myers, pareil, enfin, ça c'est rarement drôle mais je suis contente qu'ils aient sorti ça, donc merci Akata. Ouais, Ça franchement, relance un peu ils le peuvent nous en sortir trône comme ça de tous les jours, il n'y a l'ASF, aucun problème. shoujo, parce qu'on en avait plus depuis un bail, il y a Bon, on a eu des Destination Terra, là, récemment, chez Laban, qui était ouais, vachement cool oui. aussi. Alors si tu sors dans les vraies Mais grilles, c'est ouais. rushé. Ouais, bah, dans le rétro, par contre, on a des très bons titres SF shoujo. Mais Il y en c'est a vrai dans que les dans les récents titres aussi. modernes, il y en a. On les voit pas arriver encore tous, quoi. Alors c'est vrai qu'il y en avait plus avant avant les années, on va dire, 2005, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Il y a un pamphlet qui est sorti au Japon qui racontait que, Bah, c'est 26, hein, à tout hasard. que la romance a tué la SF shoujo, en fait, que la romance Ah, shoujo a tué d'accord. la SF shoujo, parce qu'à un moment, les éditeurs n'ont plus demandé que ça et que c'était facile à produire et facile à faire. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une avalanche de titres, un peu tous les mêmes, très tirés sur la romance tout court. Et la SF, qui était vraiment l'une des grosses forces du shoujo dans les années 90-2000, a commencé à dépérir et à s'arrêter, alors que vraiment, c'était un genre très, très, très en force à l'époque.